Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film italien que j'ai visionné au petit matin, sorti en 1970 ou début 71 en France, Le Conformiste, ou Il Conformista en version originale, réalisé par Monsieur Bernardo Bertolucci, que j'évoque pour la première fois sur la chaîne. Alors j'avais vu son avant-dernier brûlot sur Canal+ à l'époque, Les Innocent Dreamers, peut-être aussi Little Buddha plus jeune, pas sûr, et il est connu forcément pour Le Dernier Tango à Paris, Le Dernier Empereur ou sa fresque épique Novecento. Et ici, au casting, nous avons dans le rôle principal le regretté Jean-Louis Trintignant pour l'un de ses rôles italiens. C'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, j'avais évoqué Le Fanfaron. À ses côtés, Stefania Sandrelli, que j'ai découverte récemment également dans Jamón Jamón, Jambon Jambon, un film espagnol. Nous avons aussi Gastone Mosquin, Enzo Taraccio et deux autres acteurs français, l'actrice Dominique Sanda, mais aussi Pierre Clémenti. Le tout dans un drame politique, un petit peu historique quand même, se déroulant à la fin des années 30, sous le régime fasciste italien, Mussolini et tout. Et on va suivre un homme, Marcello Clerici, qui est professeur de philosophie, et qui justement veut se conformer à la société et devient fasciste un petit peu contraint et forcé. Hein. Et on va lui donner une mission à un moment, aller tuer son ancien professeur qui vit à Paris, qui l'a peut-être inspiré d'ailleurs et tout, parce que celui-ci est un leader antifasciste. Ouh, aïe, aïe. Donc on découvre la personnalité de notre héros, plus ou moins anti-héros justement, et on va le voir partir, donc quitter Rome pour Paris, et peut-être arriver ou non à se débarrasser de cet homme qui a beaucoup compté pour lui dans sa vie, on imagine. Mais bien sûr aussi, on va sonder sa psychologie et son passé, avec quelques flashbacks, dont un qui est assez terrible, fatalement, puisqu'on comprend que durant sa jeunesse, il a beaucoup souffert. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la clé du métrage, ce qui explique donc son désir de vouloir à tout prix être conforme à la société, peut-être pour refouler quelque chose, et peut-être pas qu'une seule chose d'ailleurs, mais ça non plus, je ne vais pas en parler, du moins directement. Ce qui est certain, c'est que j'ai voulu voir ce brûlot, parce que Bertolucci, hein, et puis je fais un petit cycle cinéma italien sur la chaîne, hein, en passant d'un réal à l'autre depuis quelques derniers mois. Et là, récemment, il s'est passé quelque chose chez nos voisins italiens, politiquement parlant, qui fait que j'avais envie de parler de celui-ci en particulier, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, j'ai pas été déçu. C'est un film brillant, et en plus, ça va crescendo. Et le dernier plan, sur lequel je ne dirai rien évidemment, te renvoie tellement de trucs que tu as visionné sur les 1h50 précédemment, c'est exceptionnel. Jusque-là, tu vois, tu te dis, le film est waouh, il y a une profondeur, il y a aussi, sur le plan formel, des choses remarquables, je vais y revenir. Mais alors, quand tu arrives à la fin, ça fait comme un écho de pas mal de choses, et ça prend encore plus son sens. C'est d'ailleurs l'apanage des grands films, selon moi. Alors, attention, je l'ai vu qu'une fois. Je ne dis jamais d'un film qu'il est grand, quoi, que si, quand même, je peux le dire. Mais bon. Après qu'un visionnage, c'est compliqué, puis en plus, là, j'ai vraiment pas de recul. Hein. À la base, je voulais pas en parler maintenant, je voulais prendre ma douche, tranquille, mais non, il fallait que j'en parle de suite du film. Mais bon, l'apanage de ces grandes œuvres, d'avoir ce dernier plan qui est parfait, qui s'imbrique parfaitement, justement, et qui nous presque donnerait envie de revoir tout. Et parce que oui, film politique certes, mais on a aussi le portrait mental d'un homme qui a été détruit d'une certaine manière, très violemment durant sa jeunesse, jeune adolescence, en deux temps d'ailleurs, par rapport à des camarades et un homme, sans en dire plus. Et il a fait quelque chose pour se défendre, et c'est ainsi qu'il s'est construit cette idée, ce besoin d'être lié à cette société-là, quelle qu'elle soit, donc là, le fascisme, pour oublier ou paraître normal en se sentant lui-même, par rapport au code d'une certaine société de l'époque, plus ou moins anormal. Bah oui, vu l'acte qu'il a commis en soi, évidemment, mais il y a autre chose derrière. Il y a un refoulement profond qui donc justement devient évident, même s'il y avait, on le sentait un peu, sur le dernier plan.
Et c'est d'autant plus déchirant, c'est un pur drame, c'est une vraie tragédie. Quand tu arrives à la fin, tu te dis « Ah, le pauvre !» Oh, enfin voilà, c'est... Il y a un message très fort de Bertolucci derrière. Je ne sais pas si c'est lui qui est à la réalisation... oui, réalisation, oui, mais au scénario, évidemment, c'est lui. Et d'ailleurs, c'est adapté d'un roman d'Alberto Moravia. Alors, je ne sais pas à quel point il l'a détourné ou mis à sa sauce, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses ici très personnelles. Il faut savoir que Bertolucci, c'était un réalisateur très à gauche, hein. Et je pense qu'ici, clairement, il a voulu montrer deux choses. Le grand danger donc, de ce conformisme ultime, donc, du fascisme, parce que c'est lié ici, mais aussi le fait que la société n'accepte pas certaines choses et que donc des gens sont obligés de se refouler et de s'ignorer eux-mêmes ou de se nier eux-mêmes et vivre une vie par procuration qui ne va au final que les mener vers l'abîme, l'abysse absolu, le vide, parce que c'est un film qui parle du vide aussi. Et même sur le plan formel avec des décors qui sont magnifiques souvent, mais parfois les personnages, ou le personnage principal, est très isolé sur une certaine grandeur autour de lui, notamment les plans extérieurs. Bon bref. Et donc, j'en reviens sur le plan formel, parce que, déjà, citons le chef-op, qui va démarrer une très longue et faste collaboration avec Bertolucci ici, un certain Vittorio Storaro, qui a travaillé également avec Coppola, Apocalypse Now, ou récemment, j'en ai parlé, coup de cœur, d'ailleurs, un moment très coloré dans un train qui rappelle Coup de cœur, un peu avant l'heure, extraordinaire le travail, des lumières, donc le côté chromatique, coloré ou pas, du bleu, du rouge, même, voilà, c'est génial, pratiquement à chaque plan. Tu as quelque chose qui respire le pur cinéma esthétique sur le plan donc, de la mise en scène aussi. Hein. Ça, je vais y revenir juste derrière. Mais donc, de l'éclairage, etc. Et ça veut dire quelque chose à chaque fois. Voilà. Le rouge, la passion dans le train. Le bleu, c'est un peu bizarre. Est-ce que l'amour avec sa femme, parce qu'il est marié de choix, enfin, oui, par choix avec une bourgeoise qui méprise, du moins au début, puis la rencontre d'une autre femme, bah, justement, l'épouse de celui qui doit tuer, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est compliqué. Hein. Et donc, puisque Bertolucci est à la mise en scène, eh ben, il ne fait pas semblant, forcément. Énormément de jeux de caméra, alors ça peut être déstabilisant au début, je vous l'avoue, au premier tiers, j'étais là en mode, c'est pas un peu trop, mais non. En fait, tu comprends très vite, il y a un côté vertigineux qui nous met vraiment dans la psychologie de ce personnage principal, avec des travelling, des zooms, ça n'arrête pas, bon des fois ça se pose aussi, et il y a des partis pris de mouvement qui font écho à ce que justement le personnage vit intérieurement et dans son esprit. Donc voilà, c'est un film sur aussi comment agir dans la société, un film sur le courage, un film sur être soi-même ou non. Et c'est terrible, parce qu'en plus, évidemment, il y a cet écho avec le fascisme, mais même dans les années 70 en Italie, ça commençait à être un peu compliqué, et je pense que du coup, de nos jours, ça fait un double écho, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis bon, au niveau de l'interprétation, Trintignant, il est parfait, je crois qu'il est même encore meilleur que le Fanfaron. C'est peut-être un de ses meilleurs rôles hein, à vie, en fait. Bon, il y a eu Amour de Haneke, mais c'était tellement touchant par rapport à sa condition d'homme vieillissant, voilà. Là, c'est absolument ultime sur certains moments. Et il y a des séquences qui vont rester en tête, hein, dans l'interprétation, mais pas que. Et tout se met au diapason, la mise en scène. Notamment à un moment où il va se confesser à un prêtre. Ça montre d'ailleurs l'horrible moment... bah oui, il dénonce la religion. Genre le prêtre, il va penser qu'il y a un truc qui est plus grave qu'un autre, alors que pas du tout. Hein. C'est quand même... Bon, bref, je vais pas révéler ce qui se passe dans son adolescence avec le flashback, mais quand même, l'idée, elle est terrible derrière. C'est glaçant. Donc oui, il y a des scènes, et puis composition, d'ailleurs souvent les personnages sont séparés comme ça, voilà. Il y a un petit saut dans le temps, une ellipse vers les années 40, à la fin du régime, où on voit le mari, donc notre cher Marcello et son épouse, pas dans le même plan, séparés par un mur, parce que là on sent déjà la rupture, il va finir isolé, hein, par définition. Et on l'espère pour lui par choix après le dernier plan, qu'à un moment il va quand même pouvoir vivre sa vie. Compliqué, hein. Compliqué ce film. Très dur. C'est un film qui est dur sur le spectateur, mais qui est brillant. Voilà, il y a une vraie brillance et j'ai envie de le revoir. Rajoute à cela la très bonne partition musicale de Georges Delerue, qu'on ne présente plus, qui varie bien ses compos. Hein. Évidemment, il y a un moment, il y a un thème un petit peu qui va rappeler le mépris, enfin, des petits trucs, tu vois, mais bon, ça reste autre quand même.
Mais ouais, et puis bon, bah, des scènes un peu plus violentes aussi, ici ou là. Une scène de tango entre deux femmes, qui évidemment renvoie aussi à un certain refoulement du personnage principal. C'est pas spoilé, c'est pas... Bon, bref, vous comprenez très vite, hein, c'est un film qui se vit, qui ne se révèle pas de toute façon, et qui va peut-être annoncer le dernier tango à Paris aussi d'ailleurs. Voilà, donc c'est un très 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 bon film. Encore une réussite italienne, hein. Vous me voyez parler de cinéma italien des années 60, 70 et tout, là, ces derniers temps. À chaque fois, j'en ressors très positif, voire bluffé. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Bertolucci, il a été assistant en réal et a débuté aux côtés de Pasolini, qui fut un peu son maître. Donc là aussi, il y a des moments où on sent qu'il y a du Pasolini qui est pas loin. Aussi. Mais Bertolucci, directement, là, dans les années 70, il a vraiment sa patte. Bref, à vous la parole. N'hésitez pas à en parler hein, et à en bavarder avec moi de ce conformiste, parce que là, il m'a beaucoup marqué, beaucoup. Et bah voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.